Bonjour, ici Sir Brazen pour vous servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo de rétro découverte. Bonjour, ici Sir Brazen pour vous servir et bienvenue dans un nouvel épisode du jeudi du rétro. Alors aujourd'hui nous n'allons pas faire un jeu. Oui, comme vous pouvez le voir sur le côté juste ici, ce ne sera pas un jeu que nous allons faire, nous allons parler tout simplement de la disparition d'un grand et surtout d'une personne qui a été extrêmement importante dans les jeux vidéo, même encore à l'heure actuelle. S'il n'avait pas été là, il va falloir être tout de suite d'accord, nous n'aurions a priori pas les jeux vidéo au même calibre et à la même qualité que ce que l'on a actuellement. Je veux bien sûr parler de, désolé pour l'accent absolument monstrueux que je vais avoir, j'espère que je ne vais pas écorcher le nom de Masayuki Uemura qui est mort le 6 décembre, si je ne dis pas de bêtises, ouais, le 6 décembre, donc c'est extrêmement récent, et qui est entre autres le papa de cette petite machine. Oui, et oui, c'est ma petite NES à moi. oui, c'est une vraie, regardez, vous pouvez ouvrir, c'est une vraie, c'est pas une version Nintendo, c'est pas une version Lego, c'est bien ma petite NES, qui se trouve être la grande sœur de celle que vous pouvez voir ici, qui est la mini NES et avec laquelle je vous fais les vidéos habituellement du jeudi. Alors, c'est une grosse disparition, tout simplement parce que c'était, comme je vous ai dit, le créateur de la petite NES, ce qui veut dire qu'en gros, c'est le créateur de la première vraie console. Je vais me faire rattraper, je vais me faire appeler Arthur en me disant que non, c'est pas la vraie console. La première vraie console à but familial, à but vidéoludique et surtout le plus gros succès. En toute façon, ça reste une des consoles les plus vendues. Alors c'est pas la première, c'est pas la deuxième, c'est pas la troisième, je sais bien. Mais bon, ça reste quand même un des plus gros succès et ça a été pendant des années le plus gros succès, c'est la NES. Si la NES n'avait pas existé, il faut d'accord là-dessus, Nintendo aurait une fâcheuse tendance à ne pas exister, puisqu'il faut savoir qu'avant la NES, les bornes d'arcade de Nintendo n'étaient pas à leur beau fixe, entre autres Duck Hunt était un échec commercial. En version arcade, c'était un échec commercial, alors que ça a été un des plus gros succès de la NES, faut le savoir. En version arcade, c'était ça bouffait toute l'économie de Nintendo. Et c'est pas le seul exemple. Nintendo a vraiment été relancé entre autres grâce à la NES. Nintendo, je rappelle, est une société qui est une société de jouets à la base, mais pas une société de jeux vidéo. Elle a plus de 100 ans, la société. Elle a juste dévié vers une société de jeux vidéo avec l'émergence de l'électronique, avec l'émergence de différentes petites choses comme Pong, bien des années plus tôt. Et il faut savoir que la NES a été véritablement la clé de voûte de tout ce que Nintendo est actuellement. La NES n'ayant pas existé, il n'y aurait pas eu de NES, il n'y aurait pas eu de Nintendo dans l'environnement, on va dire, vidéoludique. Et si on va un peu plus loin dans l'idée, s'il n'y avait pas eu Nintendo, je suis désolé de vous l'apprendre, mais il n'y aurait pas eu de PlayStation. Et s'il n'y avait pas eu ni Nintendo ni PlayStation, il n'y aurait jamais eu de Xbox, Microsoft, enfin de Xbox en général, on va dire. Simplement parce que c'est Microsoft qui a été piqué au vif par le succès de ces deux grosses structures qui s'est dit tiens, on va tester le truc. Donc si on n'avait pas eu de NES, nous n'aurions potentiellement que connu tout ce qui va être console Sega. Il y aurait eu sûrement d'autres qui se seraient mis dessus, mais nous n'aurions absolument et irrémédiablement pas ce que l'on a actuellement. Voilà. Donc tout cela, nous le devons à Monsieur Uemura. D'ailleurs, cette image-là, c'est une image que j'ai trouvée absolument adorable. C'est une image que j'ai trouvée dans Le Monde, hein, j'oublie tout de suite. Alors, il faut savoir que ce n'était pas un game designer, simplement ça n'existait pas à l'époque. C'était un ingénieur en électronique. Et il faut savoir que son premier job, ça a été de vendre du photovoltaïque. Voilà.
Comme quoi, des fois, c'est pas logique, mais c'est pas grave. Il a intégré en Nintendo assez tôt, je crois que c'est dans les années 60, ouais, c'est ça, 72, pour travailler sur différents projets. Et en 81, il a eu le droit, on lui a gentiment dit, bon, allez, vas-y, maintenant tu vas créer une console. Ouais. Bon, faut savoir qu'à ce moment-là, le directeur de Nintendo, qui était Hiroshi Yamauchi, j'espère que je prononce bien aussi, lui a dit ça, mais c'était très tard le soir. Et c'était bien connu que cette charmante personne, le soir, prenait son petit verre de whisky, enfin son petit verre de vin. Donc, Monsieur Uemura s'est dit, ouais, bon, il a un peu abusé, c'est pas grave. Donc, il s'est rendormi. Le lendemain, il était bossé. Et il y a le directeur qui est passé, il fait, bon, alors, t'as commencé à travailler sur ce que je te demandais hier. Ah, c'était pas une... Non, mais c'est pas grave, on va. Et c'est comme ça qu'il a commencé à travailler sur la petite NES. Enfin, sur la petite NES, sur la Famicom, la Family Computer, au Japon, et ce qui est devenu plus tard pour nous la NES, la Nintendo NES, oui. Donc elle est belle. Voilà. Et il faut savoir, il y a pas mal de petites choses à savoir. Bon, entre autres, les consoles Nintendo sont connues dans toute leur génération pour avoir ce qu'on appelle des expansion packs. Utilisés ou pas, il faut savoir que la Super NES en a énormément de slots. Et la petite NES ne fait pas office d'exception puisque, je ne sais pas si vous le saviez déjà, mais si vous regardez en dessous d'une petite NES, il y a une connectique. Alors il faut casser ça bien évidemment, mais vous avez du coup une connectique directe sur la carte mère de la console. Bien évidemment, je ne vais pas le faire, je ne vais pas m'amuser à casser ma NES de base, ma NES d'origine. Mais c'est une chose à savoir, c'est que il y a une petite trappe qui permet d'aller vérifier ce qui se trouve à l'intérieur. Ça c'est une des premières choses à savoir. Il faut savoir que il y a plein de petites choses en fait. Une NES maintenant ça nous paraît archaïque. À l'époque c'était une prouesse technologique. Maintenant il faut savoir que c'est pas la carte mère en fait, enfin le motherboard n'est pas d'une complexité absolue. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que si vous voulez modder votre petite NES, c'est-à-dire faire en sorte que vous puissiez lire des jeux japonais, enfin les jeux japonais non, mais les jeux européens, les jeux américains, vous pouvez. Normalement, vous ne pouvez pas les jeux américains, tout simplement, c'est la même console, c'est le même port, c'est tout ce que vous voulez, mais il y a une puce qui va vérifier la provenance de votre cartouche. Voilà, pour être excessivement clair, il y a une petite puce dans une cartouche d'une petite NES, un code. Il y a un lecteur de code sur votre motherboard. Lorsque vous mettez votre cartouche, vous allez allumer, ça va faire Nintendo, il va faire t'es français? Ouais, je suis français. Bon, c'est bon, je me lance. T'es français? Non, je suis américain. T'es français? Non, je suis américain. T'es français? Non, je suis américain. Et là, vous allez voir en plus votre petit loupiote sauter. Donc ça, c'est une prouesse technologique aussi. Réussir à zoner les consoles. Bon, maintenant, avec les technologies qu'on a, le rétro-engineering et puis bon, les connaissances que l'on a de façon générale sur les choses, il faut savoir que, en fait, pour chanter ça, si vous n'êtes pas un collectionneur féru et si vous ne tenez pas forcément à l'intégrité physique de votre console, il y a un truc tout con à faire, il y a une des puces où il y a juste à plier une des pattes. C'est tout. C'est-à-dire qu'au niveau de votre, on va appeler le processeur, d'un des cerveaux, on va dire, de la motherboard, enfin essayer de vulgariser tout ça, c'est dur. Vous avez votre plaque verte où est-ce qu'il y a le circuit. Dessus, vous avez une petite puce qui est en fait un des cerveaux de la console, qui a plein de petites pattes qui est connectée dessus par soudure. Et en fait, en relevant une de ces pattes, vous allez juste déconnecter ce zonage, puisque ces pattes-là ne servaient qu'à ça. Voilà. Donc c'est l'architecture générale en fait de la NES. Pour l'époque, comme je disais, c'est du génie.
c'est littéralement du génie. Vous pouvez faire des choses monstrueuses. Et à l'époque, c'était révolutionnaire. Les bornes d'arcade étaient plus costauds. Mais les bornes d'arcade, c'était des meubles. Là, on retrouvait quand même une puissance excessivement conséquente là-dedans. Et c'est du vide, hein, à la différence de beaucoup de consoles où c'est lourd parce que c'est... Non, là c'est du vide. Faut savoir que là-dedans, il y a du vide, il y a une plaque de métal et il y a une plaque parce qu'elle est soudure, ce qu'on appelle la carte mère. Et quelques connectiques. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il n'y a que ça. Il n'y a pas de ventilo ultra. Non. Il y a une plaque de métal. Ça chauffe quasiment pas ce machin. La plaque de métal, elle diffuse la chaleur et puis voilà, c'est bon, c'est fini. On ferait ça sur une console actuelle, on se ferait taper dessus. Hein. Et voilà. Donc, bah, après, qu'est-ce qu'il a fait notre petite célébrité de Uematsu? Uemura, pardon, Uematsu. Qu'est-ce que j'ai comme bêtise? Tout simplement, après, il a encore travaillé sur les périphériques de la NES. Il a travaillé aussi en interne sur pas mal de petits projets. Mais il faut savoir surtout qu'en 2004, il a quitté Nintendo. Donc c'était quand même il y a 17 ans. Il a quitté Nintendo tout simplement pour travailler en université. Il est devenu professeur à l'université de Ritsumeikan. J'espère que je ne le prononce pas mal. Voilà. Et où il a travaillé, entre autres, il a participé à la création d'un centre pour les études de jeux vidéo. Voilà. Et c'est une personne qui va nous manquer absolument. Déjà, voilà, on va dire quelque chose tout bête, hein. Mais regardez-moi ce sourire. C'est bête, hein. On sent quand même que il a fait sa vie et il est heureux de tout ce qu'il a fait. Et c'est vrai que la NES, comme je vous ai dit, il n'y avait rien avant qui ressemblait de près ou de loin à ce qu'il a fait. Et par contre, tout ce qui a été après fait ressemble étrangement beaucoup à sa conception à lui. Voilà. Donc, on dit excessivement merci à Uemura et j'espère que là où il est, s'il y a après, bien évidemment, selon vos croyances, eh ben, il est heureux de voir qu'il y a encore énormément de joueurs qui jouent à sa création et à ce qui a découlé de toutes ces créations. Voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo du mois de décembre vous aura plu. C'est un peu différent du jeudi du rétro que l'on a l'habitude de voir, mais je trouvais que cette nouvelle était tellement importante qu'il fallait que ça prenne place dans ce format. Voilà. Sur ce, j'espère que tout ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire bye.